Hey, 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 salut tout le monde. J'aime ça de faire hey, hey, hey. C'est relax. Hein? Ouais, c'est assez relax. Donc, samedi matin, ben, on est sur le sofa du samedi. Donc, c'est le sofa cosy. Et on a notre invité spécial, Étienne Junot, cette semaine. Charles Lamontagne. Sonia Benezra n'était pas disponible pour notre petite rencontre. Charles, par exemple. Ouais. Il nous coûte un peu moins cher, honnêtement. Ouais, elle demande un cachet l'enfer, Sonia. En tout cas, elle ne répond plus à nos messages. Donc, les samedis comme ça, on prend une question qu'on a choisie, moi et Étienne, et qu'on veut discuter ensemble. Et la question qui a été choisie cette semaine, et d'ailleurs, continuez à nous envoyer des questions, c'est toujours apprécié. Et on va répondre à tout plein de questions encore dans les prochaines semaines. Donc, envoyez-nous vos questions. Un petit mot là-dessus. Ouais. La semaine passée, on a sollicité beaucoup de vos questions. Ouais. Puis on a reçu comme un char. Ah ouais? Fait que, on aime ça, savoir vos questions, c'est bien. Puis envoyez-nous si vous avez une question là, pour laquelle vous voulez vraiment avoir une réponse. Mais à tout le monde qui nous a envoyé votre question, on va répondre à vos questions, mais là, ça se peut que ça prenne quelques semaines. OK? Parce qu'on en a beaucoup. OK. Et la question de cette semaine, tout simplement, qu'on a choisie, c'est la question de Pierre. Donc, Pierre vient de France, 17 ans, 1 an d'expérience en musculation. Ses mensurations 1m81, 70 kg. Et il nous dit tout simplement « Salut Étienne, j'ai découvert votre site il y a quelques mois et je le trouve formidable. » Merci. Cool, merci. J'ai quelques questions à poser à Charles et à toi. Je souhaitais savoir comment fait-on pour planifier ses entraînements durant un cycle de force si on s'entraîne 4 fois par semaine. OK? Est-ce qu'il faut isoler les groupes musculaires ou alors faire 2 fois haut du corps et 2 fois bas du corps, comme vous le conseillez, en prise de masse? Bonne question. Je souhaitais également savoir combien de temps doit durer dans l'idéal un cycle de force avant d'enchaîner sur un cycle d'hypertrophie et combien de temps doit durer le cycle d'hypertrophie. OK? Durant quel cycle il est préférable de faire une surcharge de créatine et quand doit-on arrêter la phase de maintien? Je vous remercie d'avance pour votre aide. Signé Pierre. C'était bien lu, ça. Oui, c'est ça, j'avais le goût de rajouter une connerie. Mais merci beaucoup, Pierre, pour ta question. Et je vais enchaîner tout de suite avec une réponse. Donc, moi, de plus en plus, là, ce que je me rends compte, c'est que c'est important de s'entraîner. Si tu veux prendre de la masse musculaire, si c'est ton premier objectif, c'est important de s'entraîner plus en masse musculaire que s'entraîner en force. Mais maintenant, il faut doser un peu ma réponse. C'est important la force. Et la première raison pour laquelle c'est important la force, c'est que si vous êtes capable d'avoir des charges élevées durant vos exercices, donc vous êtes très fort, lorsque vous allez faire des séries de 8-12 répétitions, vous allez utiliser un poids qui est pesant et ça va stimuler encore plus la masse musculaire, donc la prise de masse musculaire. Donc, c'est important d'être fort aussi, donc de ne pas juste faire de la musculation traditionnelle et rester, dans le fond, à un potentiel. Si vous n'atteignez pas votre potentiel de force, vous ne réussirez pas à atteindre votre potentiel complet d'hypertrophie. Donc, sur musculationprisedemasse.com, on a le club du programme du mois. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait 3 semaines d'hypertrophie, 1 semaine en force. Donc, ça nous permet d'avoir un petit gain en force et ça nous permet aussi d'avoir une semaine où on prend un peu plus de repos. Donc, c'est parfait comme ça. Et ça réussit à maximiser les gains en hypertrophie là, pour les gens, là, vite fait, là, qu'on veut prendre de la masse musculaire. Mais une autre chose que je me rends compte, c'est que la tactique qu'on utilise avec le programme du mois permet de maintenir sa force pendant une semaine et de maximiser son hypertrophie pendant 3 semaines. Maintenant, si vous n'avez jamais fait une phase de force comme Pierre nous parle, ça peut être intéressant pour vous de faire une phase de force. Et à l'intérieur de votre phase de force, vous ne gagnerez pas énormément de muscles, mais ça va être des gains en force qui vont vous servir toute votre vie par après parce que vous allez être plus fort. Puis sur vos entraînements d'hypertrophie, ça va plus performer. Donc, moi, ce que je te recommande, Pierre, et ce que je me suis rendu compte là, sur moi là, qui fonctionnait bien, c'est à peu près là, une phase de 3 mois à peu près. Et si tu ne veux pas perdre tes gains de masse musculaire, ce que je te conseillerais, c'est d'inverser ce qu'on fait avec le programme du mois et de faire, par exemple, 3 semaines de force, 1 semaine d'hypertrophie à la fin du mois, 3 semaines de force, 1 semaine d'hypertrophie, 3 semaines de force, 1 semaine d'hypertrophie. Et l'important là-dedans, tu me poses la question, est-ce qu'on doit rester, toi, tu t'entraînes 4 jours par semaine, donc par exemple, haut du corps lundi, bas du corps mardi, haut du corps jeudi, bas du corps vendredi. Moi, je te conseillerais de garder la même chose. Ça a été très bénéfique pour moi et j'ai réussi là, à monter ma force. Là. Donc, sans me vanter, je suis quand même pas mal fort pour mon poids, pour ma grandeur, mon poids.
Donc, ça fonctionne très, très bien. Les chiffres pour nous impressionner, là. Ben, je suis capable de bencher 225 livres. Et si vous avez déjà vu la vidéo des 101 secrets de musculation, vous voyez que je suis capable de faire un squat avec 4 plaques de chaque barre de 45 livres. Donc, c'est pas un squat où je touche les fesses à terre, mais quand même, j'ai quand même des jambes assez solides aussi, malgré que j'ai pas des jambes extrêmement grosses dû à ma génétique, que j'ai pas des jambes extrêmement grosses à la base. Donc, c'est possible, là, en exploitant votre système nerveux, de vraiment améliorer votre force. Puis toi, tu es devenu fort comme ça en faisant une force de 3 mois? Oui, un bout de temps, là, je lisais beaucoup sur la force, mais je me suis dit, je suis un peu tanné là, de tourner en rond, puis de brûler mes muscles, tout ça. Je me suis dit, écoute, je vais prendre ça peinard, puis je vais juste me concentrer à essayer d'augmenter mes charges, puis de faire peu de séries, puis peu de répétitions également, puis vraiment me concentrer là, de au moins d'augmenter d'une répétition à chaque fois que je vais au gym. Et ça a super bien fonctionné à ce moment-là. Et même, j'avais pris un peu de masse parce que ma nutrition était pas mal optimale aussi à ce moment-là. Donc, et après ça, tu levais plus fort en hypertrophie aussi? Oui, je levais plus fort en hypertrophie aussi. Super. Donc, selon moi, ça vaut la peine. Je suis bien content de l'avoir fait maintenant parce que sinon, je lèverais encore les mêmes charges que je levais auparavant. Donc, je pense que ça vaut la peine. Et par exemple, sur le bench, là, j'ai pu passer à ce moment-là peut-être un poids de 185 livres qui était mon maximum sur le bench à maintenant un poids de 225. Donc, je pense que ça fait quand même un pourcentage qui est intéressant, qu'après ça, tu ramènes en hypertrophie. Et la différence est encore plus grosse sur mes jambes, je vous dirais, parce que le bench, je l'avais pratiqué là, adolescent. J'avais mon bench chez nous, puis j'en ai fait là, pas à peu près des anecdotes. Je peux vous en donner que je suis resté pris avec la barre comme ça là, chez nous. Là, puis tu as le petit bench York là, qui vacille comme ça, là, puis qui tient à rien. Je faisais assez de bench quand j'étais adolescent là, que j'avais les stripes rouges en arrière là, dans les omoplates, puis j'avais la peau lisse, là, tu touchais à ma peau, puis j'avais vraiment comme... tu disais, Caroline, il y a quelque chose qui ne marche pas là, parce que les petits bancs, là, c'était comme du plywood avec une petite épaisseur de forme, là, c'était absolument rien. Puis ça me rentrait dans les épaules, là, c'était l'enfer. Mais des anecdotes justement là, avec la barre comme ça, puis tu as la musique dans le tapis, puis tu sais qu'il n'y a personne d'autre à la maison. Là. C'est bon, il va falloir que je me débrouille pour enlever ça, cette barre-là. Mais bref, j'avais fait pas mal déjà de bench à cette époque-là. Donc, pour revenir à l'explication, comment faire ton cycle, par exemple, de 3 mois là, pour optimiser ta force. Encore là, 3 semaines force, 1 semaine hypertrophie pour maintenir ta masse. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser des exercices pluriarticulaires, ce qui veut dire, par exemple, chin-up, bench press, shoulder press, donc avec la barre, le poussé dans les airs, leg press ou squat. Tu peux faire également des fentes bulgares, si tu ne sais pas c'est quoi, mais concentre-toi sur les squats ou le leg press. Fente bulgare, j'aime beaucoup aussi, là, ça se dissite, là, tes raquets là, des cuisses. On vous le montrera un petit peu plus tard sur le blog dans les prochaines semaines. Et des exercices comme ça au leg curl également, deadlift, donc, et un exercice de force que tu peux faire sur tes abdominaux également. Donc, j'aime bien les jambes prises dans l'armature. Là, il y a des bancs pour les crunchs. Et je me mets un poids sur les épaules, mais je suis capable à cette heure-là de le faire avec 90-100 livres, là, ces épaules, de faire des crunchs avec ça. Donc, ce que tu fais, c'est 4 à 6 répétitions, par exemple. Donc, tu peux essayer ça. Ton premier mois, tu choisis un exercice par groupe musculaire comme ça. Et tu peux changer tes exercices là, pour le 2e et le 3e mois si tu désires. Mais si tu ne sais pas quel exercice choisir, tu peux garder le même quand même. Et tu devrais continuer à progresser. Ton dernier mois, là, ton 3e, tu peux descendre à 2 à 4 répétitions au lieu de 4 à 6 et tu vas continuer à progresser également. C'est vraiment le secret, c'est de prendre des longues pauses entre tes exercices pour être vraiment frais et être capable de soulever la même charge d'une série à une autre. Moi, je te conseille 3 séries par exercice et si vous faites le calcul avec le nombre d'exercices, ça devrait donner à peu près 15 séries au total dans vos séances. Donc, c'est vraiment pas nécessaire d'être épuisé en sortant de la salle, ça ne devrait pas être le cas, mais d'utiliser l'eau et de commencer avec un poids avec lequel vous êtes confortable et de progresser d'à peu près 2 répétitions à chaque fois. Donc, soit 2 répétitions, vu que vous êtes entre le range entre 4 et 6, donc passer de 4 à 6. Et ensuite de ça, rajouter un petit peu de poids. Vous pouvez recommencer à 4 répétitions, une séance. Après ça, repasser à 6 répétitions, l'autre séance. Après ça, vous montez le poids, vous recommencez à 4 répétitions. Ça peut être une très bonne idée et vraiment d'essayer de monter comme ça. Donc, si vous avez 3 séries, la première et la deuxième, vous ne poussez pas à fond. Là. Vous y allez avec votre objectif, par exemple, de faire 4 répétitions. Tu fais tes 4 répétitions.
L'autre chose à mentionner, c'est qu'alterner avec un autre exercice. Donc, vous prenez 2 minutes de pause après votre série, vous allez faire un autre exercice, vous prenez un autre 2 minutes de pause, vous retournez faire votre premier exercice. Vous allez avoir eu au total 5 minutes de pause parce que 2 minutes avant de passer au prochain exercice, 1 minute pour faire l'exercice environ, 2 autres minutes avant de revenir, ça vous donne 5 minutes. Vous devriez être capable là, de pousser pas mal comme au début. Donc, première série, allez-y, votre objectif de 4 répétitions, excellent. Vous revenez, 4 autres répétitions, vous revenez. Et là, à la 3e série, vous pouvez vous pousser à votre max. Mais poussez-vous pas à votre max là, pour faire des drop sets, des trucs comme ça. Poussez-vous là, jusqu'à temps là, que ça ne lève plus, mais sans plus, sans essayer de faire vraiment des séries trichées ou avec un partenaire ou quoi que ce soit. Simplement essayez de faire votre max. Ça va vous donner une idée d'objectif pour votre prochaine séance. Donc, vous allez pouvoir fixer votre objectif, qu'est-ce que vous allez faire pour votre prochaine séance et essayer de progresser comme ça d'une séance à une autre. Et au bout des 3 mois, vous devriez avoir amélioré quand même pas mal votre force sur les exercices les plus importants comme ça. Très bon, Charles. Donc, c'est mon conseil. Ouais, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Un tour de la question pour l'entraînement de la force. Hein? Ouais. Nice. Est-ce qu'on poursuit? On poursuit. Ça va? Moi, j'avais une question pour toi. Donc, après avoir fait une phase de prise de force, comme ça, de 3 mois, toi, tu l'as maintenu en faisant de la force à peu près une fois par mois, c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu recommanderais? C'est ce que je recommanderais. Donc, la thématique qu'on utilise pour le club du programme du mois, là, 3 semaines en hypertrophie, 1 semaine de force à toute fin du mois, ça fonctionne pour maintenir sa force. Donc, ça serait assez. Donc là, on a un ratio de 3 semaines, 1 semaine. Alors, on pourrait même aller à 2 semaines, 1 semaine, mais je pense que le 3 semaines, 1 semaine fait la job pour maintenir la force. Puis toi, tu as maintenu la force que tu avais gagnée? Oui, j'ai réussi à maintenir la force que j'avais gagnée. En faisant principalement de l'hypertrophie? En faisant principalement de l'hypertrophie et revenir à la force une fois de temps en temps. Je ne l'ai pas fait là, idéalement là, avec ce ratio-là, mais tout dernièrement, là, je l'applique puis ça fonctionne bien. Cool! Bon, on vient à la question de Pierre. Pierre, tu nous demandes, en entraînement de la force, est-ce qu'il faut isoler les groupes musculaires ou alors faire 2 fois le haut, 2 fois le bas du corps, comme vous conseillez en prise de masse? Charles a bien répondu. Oui, c'est certain, là, à mon avis, que c'est mieux de faire 2 fois le haut, 2 fois le bas que isoler des muscles. C'est très rare qu'on va travailler des muscles en isolation. Donc, Charles parlait d'article pluriarticulaire, ça veut dire que tu as deux articulations qui bougent ou qui plient. Okay? Isolation, donc un mouvement à juste une articulation, par exemple, exercice de biceps comme ça. Le problème en force, c'est qu'on va mettre beaucoup de poids et il y a un petit peu plus de risque de blessure. Je ne sais pas si toi, dans ton expérience, mais mettons faire des séries de 4 là, au biceps avec une barre, mettons d'aller chercher 90 livres, là, tu le sens dans le tendon pendant. Oui, mais la raison principale, moi, que j'ai trouvée, c'est que oui, ça me faisait mal au coude également là, de faire des 4 reps max. Là. Mais si vous avez une barre, là, les barres EZ, là, donc avoir les mains un petit peu plus comme ça, c'est mieux. D'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes là, de tendinite, les tennis elbow, c'est préférable d'avoir les mains comme ça pour vos biceps aussi. Donc, un petit peu plus de risque de blessure. Et puis, le problème, c'est comme il faut faire plusieurs séries par exercice, bien, si tu as un exercice pour chaque groupe musculaire, tu te retrouves à avoir des entraînements de 25, 30, 35 séries avec des longs temps de repos, c'est pas réaliste. Donc, traditionnellement, bien, on entraîne la force avec des exercices, plusieurs articulations à la fois. Donc, la méthode 2 fois le haut, 2 fois le bas du corps fonctionne bien. D'ailleurs, moi, j'aimerais ça te présenter ou te parler d'un autre modèle d'entraînement de la force qui est utilisé par les powerlifters. Moi, je fais du powerlifting et qui est un sport de force. Dans le fond, le but, c'est de mettre le plus lourd possible au bench press, au squat et au deadlift. Je vais lire la suite de ta question puis je vais revenir un petit peu là-dessus. Tu nous dis, je souhaitais également savoir combien de temps doit durer, dans l'idéal, un cycle de force avant d'enchaîner sur un cycle d'hypertrophie et combien de temps doit durer le cycle d'hypertrophie. Très bien. Donc, Charles te propose 12 semaines, 3 mois pour un cycle de force et te dit peut-être de changer les exercices à tous les mois. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, ce que les powerlifters font avec la méthode Westside aux États-Unis. Donc, parmi les powerlifters les plus forts au monde, s'entraînent dans un gym qui s'appelle Westside Barbell. Et quand je me suis intéressé plus au powerlifting, j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai acheté leur livre, leur DVD et j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Et ces gens-là, c'est différent de la méthode, disons, enfin, de ce que nous, on avait appris à l'école en entraînement sportif. Okay?
Et eux vont faire des cycles de 3 à 4 mois où ils changent les exercices à toutes les séances d'entraînement, souvent. Mais ça reste à l'intérieur d'un petit nombre d'exercices polyarticulaires, encore une fois. Mais ça, comme pour le squat, mais il va y avoir du squat conventionnel, du squat style sumo, donc avec les jambes écartées, prise large. Il va y avoir du squat sur une boîte qui s'appelle box squat. Et des fois, il va y avoir du squat avec des chaînes. Donc, plusieurs variations sur le même thème, si on veut. Et ça permet de faire des cycles plus longs. Parce que si tu fais toujours le même exercice, le chiffre qu'on entend en entraînement sportif, c'est 3 à 8 semaines. Puis les athlètes de très haut niveau là, vont s'adapter à un stimulus identique en 3 semaines. Donc là, si tu fais toujours la même chose et puis tu as beaucoup d'expérience en musculation, tu nous dis 1 an. Donc pour toi, ça sera plus dans le 5 à 6 semaines si tu fais juste les mêmes exercices. Mais si tu veux changer les exercices comme Charles t'a proposé, tu peux faire un cycle plus long. Puis les powerlifters de très haut niveau aux États-Unis s'entraînent comme ça 3 à 4 mois, 12 à 16 semaines, en changeant les exercices et ils deviennent immensément forts comme ça. Donc ça reste des guidelines, okay? Donc c'est des lignes directrices de recommandation, c'est général quand on dit 3 à 4 mois ou 3 à 8 semaines si tu fais toujours le même entraînement. Et tu nous demandes, ta question, c'est savoir combien de temps doit durer dans l'idéal un cycle de force. Nous, on ne peut pas savoir combien de temps ton cycle de force doit durer parce que chaque personne est différente. Mais toi, tu peux voir quand c'est le temps de changer en regardant tes charges, puis en regardant la réaction de ton corps par rapport à un entraînement. Donc, idéalement, si j'avais un petit tableau, ça serait le fun, mais à travers le temps, quand tu commences un nouveau stimulus, un nouveau programme d'entraînement, tu vas progresser très vite au début. Donc, si j'ai le temps ici sur les X, puis la progression sur les Y, en peu de temps, je progresse beaucoup. Et là, il y a un effet de plateau, plus le temps avance. Donc, l'idéal en périodisation, donc en planification de l'entraînement, c'est de profiter de la progression rapide au début et de changer le stimulus avant de frapper le plateau où, pour un même investissement de temps, on a beaucoup moins de gains de performance. Puis là, c'est un petit peu drôle quand je fais des angles comme ça, mais je pense que vous comprenez le principe. Donc, combien de temps doit durer dans l'idéal un cycle de force, Pierre? Ben, il y a juste toi qui le sais. Puis, c'est important pour cette raison-là de tenir un journal de bord. Tu vas noter tes charges, tes nombres de séries, nombre de répétitions et le poids que tu mets sur chaque série. Et quand tu vois là que plus de 3 entraînements où tes charges stagnent, ton 3e entraînement là, où tu n'as pas réussi à augmenter le poids, ou même, puis ça c'est un signe que c'est définitivement le temps de changer, ton nombre de répétitions descend pour un même poids, ton cycle se termine. Puis c'est le temps de prendre peut-être une semaine de récupération, puis de commencer avec un nouveau stimulus. OK. Et on termine. Durant quel cycle, avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est bon. Cool. Durant quel cycle il est préférable de faire une surcharge de créatine et quand doit-on arrêter la phase de maintien? On a parlé beaucoup de la créatine. J'ai pas mal vidé le sujet dans une vidéo. Je suis fier finalement. C'est ça. Fait que je vais mettre le lien vers cette vidéo-là en dessous de celui-ci. Et si tu avais à faire une surcharge en créatine, moi, ça serait pendant la phase de prise de masse. Tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. C'est bon. Fait que ça serait pendant la phase de prise de masse, définitivement. Mais comme je dis dans l'autre vidéo, puis vous pouvez aller le voir pour avoir toute l'histoire, c'est pas obligatoire de faire des phases de créatine, de ne pas en prendre. Et donc, allez voir la vidéo d'hier pour avoir toute l'histoire là-dessus. Pierre, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Donc, les samedis sur le divan, on prend notre temps. Puis, c'est ça. On répond à des questions un petit peu plus compliquées pour vous en donner un petit peu plus. Puis, aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la périodisation puis l'entraînement de la force. Je pense bien. Yep. Donc, on aimerait ça terminer parce que aujourd'hui, c'est la date finale pour notre concours. Donc, cette semaine, on avait un concours. Si vous n'avez pas vu ça encore, vous pouvez aller voir les chroniques auparavant et vous informer un petit peu davantage. On ne donnera pas tous les détails aujourd'hui. Mais, grosso modo, on a un concours. Et ce qu'on voulait, c'est que vous puissiez parler de nous pour nos 1 an. Ça fait 1 an que le site est en ligne. Et le petit concours, c'est grosso modo d'écrire un texte sur la raison pour laquelle vous aimez musculationprisemasse.com et peut-être un article également, une vidéo. Vous avez déjà vu une chronique de nous sur le site et nous écrire tout simplement la raison pour laquelle
cette chronique-là en particulier, vous l'avez bien aimée, pourquoi c'est votre favorite et qu'est-ce que ça a fait concrètement pour améliorer votre entraînement ou votre prise de masse. Ça, dans le fond, ce texte-là, on aimerait ça que vous puissiez aller l'écrire sur votre site Internet personnel ou sur votre blog ou sur Facebook, par exemple, ou un forum où vous êtes familier d'aller écrire. Vous vous conversez souvent sur ce forum-là. À ce moment-là, une fois que vous allez l'avoir écrit, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire un petit commentaire, par exemple, juste en bas ici, là, sur la page, et nous envoyer le lien où vous avez écrit ça sur votre site Internet. Et à ce moment-là, nous, on va aller lire ça et on va choisir 3 gagnants, probablement la semaine prochaine. On va vous donner des nouvelles bientôt. Et les 3 gagnants vont se mériter des prix. Donc, le premier prix pour la première personne se mérite un 6 mois d'entraînement avec notre groupe du programme du mois. Donc, 6 programmes différents qui sont spécialisés pour prendre de la masse musculaire. Et c'est une valeur de 200. Je le donne encore, je me trompe à chaque fois. 419,70 à 69,95 par mois. Bon, merci Étienne. Et la position 2 et 3, vous choisissez dans le fond un produit de votre choix qu'on a déjà lancé sur musculationprisedemasse.com, que ça va des 101 secrets de musculation où vous allez avoir les 3 tomes dans le fond comme cadeau. Le top 5 collation également, notre phase également pour la prise de masse musculaire pour les bras et je sens que j'en oublie. T'en oublies, il y a la méthode 4x20 pour avoir un bon cardio avec corps. Donc, une méthode d'entraînement cardio par intervalle où les entraînements ne durent jamais plus que 20 minutes. Donc, c'est fini le long cardio plat et qui est optimisé pour perdre du gras parce qu'on sait que l'entraînement par intervalle, c'est le meilleur type de cardio pour perdre du gras côté efficacité, temps versus gras perdu, imbattable. Et le défi 30 jours que vous avez probablement entendu parler dernièrement sur le blog, donc pour avoir les meilleurs abdos de votre vie à l'intérieur de 30 jours. Donc, tout ça, vous pourrez choisir le produit de votre choix si vous arrivez à la position 2 ou 3. 2 ou 3. Donc, c'est aussi simple que ça. Nous, on va choisir les meilleurs selon ce que vous avez écrit et tout simplement selon ce que vous avez écrit. Donc, c'est bon ou pas? Nous donner le lien en dessous du vidéo d'aujourd'hui vers l'endroit où vous avez écrit votre texte. Et aussi, s'il y a au moins 50 personnes qui participent, et là, on va compter les gens qui mettent ça sur leur Facebook, on va donner un prix à tout le monde, une petite surprise qu'on vous garde. Et par contre, pour les 3 premières positions, on va favoriser les gens qui ont mis ça sur leur site à eux personnel, blog, ou autre, donc Facebook. Moins de chances de gagner les 3 premiers prix, mais ça compte pour, si vous voulez participer, là, pour le prix pour tout le monde, la petite surprise. Yes. Yes. Donc, une autre bonne semaine de fête. Yes. Sur musculationprisedemasse.com. Puis merci beaucoup de nous écouter tout le monde. Passez une super fin de semaine. Et bonne fin de semaine. À bientôt. Salut, à bientôt. Ciao.